Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique des 3 premiers épisodes de Vinland Saga. Ouais. Donc Vinland Saga, un manga de Makoto Yukimura, du coup, qui a été adapté en animé, donc du coup, là cette année, hein. Ouais, là, il y a... C'est ça, on vient d'avoir les 3 premiers épisodes, comme Ouais. je viens de le dire, Ouais, et on va dire ce qu'on en a pensé. bah oui. Parce que c'est un des animés de cette saison, là, il y a un petit peu de buzz autour. Exactement. Et le buzz est quand même assez justifié, parce qu'apparemment, le manga a commencé en 2005, il est toujours en cours. Mhm. J'en ai entendu parler avant que l'animé sorte. Puis ensuite, quand j'ai entendu que l'animé allait sortir, je me suis dit, bon, bah, autant regarder l'animé plutôt que de lire le manga, quoi. Ouais. Et ouais, bah, pour l'instant, la hype est justifiée, quoi, parce que niveau animation, ça trouve le cul, quand même, hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est le une bonne premier animation, épisode, il très te bonne met... animation. Après, en plus, c'est le studio qui s'est occupé de l'attaque des titans, apparemment. Oui, studio. Ouais, Ouais, c'est ça. apparemment, donc... ils nous ont déjà fait du sale avec les 3 saisons d'Attack on Titan, donc bon... On peut, Ouais, leur, bah, on peut non. leur faire confiance, quoi. Ouais, on peut leur faire confiance par la suite. Disons que s'ils rencontrent un vrai succès, voilà, ils Non, je pense vont que- y aller à plein régime. Non, quoi. je pense que là, ils vont... Ça part bien, déjà. Ouais, ça part bien. Ouais, c'est pas bien. Déjà, rien que le premier épisode, là, quand on commence avec Torse sur le champ de bataille... Sur le champ de bataille. Oui, sur le champ de bataille, là. C'était beau, putain. J'ai presque cru que c'était de la 3D, vu que l'animation a été très dynamique, tu vois. Enfin, ça faisait un peu saccadé, mais ça faisait dynamique et pas moche comme de la Ouais. 3D que tu peux voir parfois, où tu vois que c'est de la 3D, quoi. Non, c'était vraiment fluide, je sais pas comment ils ont foutu le truc, mais c'était vachement bien fait, les scènes de combat. Comment ils sautaient de bateau en bateau. Ah ouais, non, mais même tout, où ils ça, tranchent c'était les cool. gens, tout. Ouais. Mais putain de merde. Avec un visage Ouais, bah les couilles. poker Non, face. mais j'ai pas envie d'être là, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. C'est que. Du Enfin, coup, bon, on va voilà. raconter l'histoire Voilà. un peu de ce qu'on a vu, quoi. On va Ouais. dire tout simplement ce qu'on a vu. Donc, du coup, Torse, qui est le personnage principal de l'histoire, Donc- Ouais. on va dire, pour l'instant en tout cas. Je vais mettre des réserves, tu vois. Oui, on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est le personnage À partir du principal. moment où tu vois le générique et le marketing autour. Yeah, non, mais d'accord, mais en tout cas, pour l'instant, Pour des l'instant, 3 premiers ouais. épisodes qu'on a vus, c'est le personnage principal. Et du coup, ce qu'on apprend, c'est que c'était un ancien guerrier, Ouais, c'est ça. un ancien guerrier viking Hum. qui a eu son apogée. Oui, Ah, c'est ça, hein, c'était une bête. Ouais, c'est ça. Son prime, c'était. C'est ça, c'était un grand guerrier. Ouais. Sauf qu'un jour, il a décidé d'arrêter, en gros, parce qu'il a eu sa famille, quoi. C'est Il ça. a eu sa fille, surtout. Ouais. Il a eu son premier enfant, et du coup, il a décidé d'arrêter. Voilà, il a eu une raison de vivre, quoi. C'est ça. Donc, du coup, on commence la série 15 ans plus tard, Ouais. avec Thors qui a fondé sa famille, Qui a est eu un parti petit- en Islande. en Il Islande. faut c'est ça. préciser les, Oui, les parce lieux, qu'il a, quand oui, même. il a changé, parce Parce qu'en gros, qu'apparemment, c'est bien des faits historiques qui Oui. sont relatés, donc il faut quand même dire les trucs. là, c'est adapté de vrais trucs. Ouais, de vrais trucs. Ah ouais. Bon. C'est pour ça que les noms, c'est pas des randoms, c'est vraiment des vrais bonasses. Ouais, mais de toute façon, ça se sent, ça Oui, sent que c'est... enfin bon, après le mec, il aurait pu avoir des inspirations, tu vois. Mais... Ah ouais, non, mais c'est... Voilà. Ça fait beaucoup penser à la série Viking, hein, par exemple. Hum. Et du coup, il a été en Islande, en gros, pour se faire passer pour mort, comme Ouais, c'est étant ça. mort. Hum. C'est ça le délire. Et du coup, en Islande, il a sa famille, du coup, il a eu son deuxième enfant, donc Thorfinn. Thorfinn, exactement. Et puis, il a tout un village autour de lui, donc Mhm. des amis, des collègues, Ouais. tout ça. Et puis, il vit une petite vie tranquille, Ouais, quoi. petite vie tranquille. C'est la paix. Sauf que son passé le rattrape. Bah, c'est ça. Donc, quand Floki, un de ses anciens compagnons de guerre, tu vois, Ouais. lui vient lui faire une proposition. Donc, faut qu'il le rejoigne dans la future guerre contre le Danemark, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était Donc, ça, contre les Anglais. quoi. Ouais, non, contre les Anglais, parce que c'est le roi du Danemark qui a perdu sa sœur, un truc comme ça. Non, dans- non, dans le c'est truc. c'est contre les Anglais. Ouais, c'est ça. Donc, futur combat contre les Anglais, quoi. Donc, il vient le recruter. Parce que, officiellement, c'est toujours un de leurs soldats. Mhm. Vu qu'il a déserté, mais c'est quand même toujours un de leurs soldats. Et qu'ils ont besoin de lui parce que c'est une sacrée force de frappe quand même, quoi. Exactement, c'est exactement. C'est pour ça que Floki est venu lui dire, en gros, notre chef est prêt à tout te pardonner. Ouais. Tranquille, il n'y a rien, mais tant que tu reviens, quoi. C'est ça. Tant que tu reviens. Et puis évidemment, il y a quand même une menace. Et par contre, si tu décides de pas revenir, je bute tout ton village, Ouais, quoi, en c'est ça. gros. C'est ça. Voilà. Donc évidemment, Thors décide d'y aller. Vu que c'est un bon gars, il se dit bon, bah, je vais y Voilà. aller, quoi. Mais tu sens que c'est pas de gaieté de cœur. Bah, évidemment. Ça le fait chier. L'autre, il a fui cette vie, là, si c'est pour y aller sous la contrainte. C'est 15 ans plus tard, quand même. Évidemment. Donc, c'est loin, tout ça. Marre tu vois. de ces conneries, tu vois. J'ai rien à voir avec les Anglais, en plus. Je viens me faire chier. Enfin, après,
L'histoire prouve que les Anglais, par contre, vont venir te chercher. Parce que... Enfin, venir te chercher, pas toi personnellement, mais ton peuple. Là, c'est ça. Les Vikings, vous allez mal finir. Ah bah ça, les Anglais, ont foutu la merde un peu partout, ceux-là. Je ne citerai pas de faits historiques, mais voilà. Ah. Bon. Mais bon. Bref. Ouais, donc, et puis on voit que Floki, il a d'autres intentions pour lui, quoi. Parce que ce n'est pas officiel, mais il émet un contrat d'assassinat contre Thors, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ouais, voilà, donc c'est ça. Askeladd. Il demande à Askeladd et ses mercenaires de tuer Thors. C'est ça. Alors, je me suis quand même demandé, est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est un vrai truc? Ou est-ce que c'est pour tester comment la force de Thors pour l'instant? Parce Moi, je pense qu'ils veulent vraiment le buter. Parce qu'Askeladd, il se demande quand même. Il se dit... comment ça se fait que Floki a mis aucun de ses hommes? Comment ça se fait qu'il se retire un peu? Est-ce que c'est pas pour... je sais pas. Je sais pas sa motivation, mais une de mes hypothèses, c'est est-ce que c'est pas juste... je sais pas, pour tester Thors, ou peut-être lui redonner le goût du combat, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, pour moi, je pense plutôt qu'il pense qu'il va se faire soulever. Donc autant envoyer... sûr? Ah, pour moi, c'est ça, tu vois. Moi, je pense qu'il se dit autant envoyer quelqu'un d'autre capable de faire le travail. Ouais, mais justement, je me suis dit, est-ce qu'il est pas conscient que Thors va les soulever, tu vois? Oui, mais justement... S'il connaît Thors, non, mais justement, ça sera pas forcément relié à lui, quoi. Là, c'est pas lui, forcément, qui sera là pour le buter. Oui, mais ce que je dis, c'est que s'il est conscient que Thors va soulever les gars, pourquoi les envoyer, tu vois? Ça sert à rien, tu perds... Enfin, ouais, mais après... J'allais dire tu perds ton argent, mais non, parce que tu vas pas les payer, du coup. Non, mais non. Mais... Je crois pas, il a pas déjà payé en avance. Bah ouais. Je crois qu'il les a déjà payé en avance. Ah, Il négocie avant. Ouais, il négocie, mais par contre, Ouais. le paiement, je me rappelle pas de... Ouais, non, je crois pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, tu les envoies au charbon, Ouais. sachant très bien qu'ils vont perdre. Mmh. Et donc du coup, c'est quoi l'idée? C'est de tester Thors, de lui redonner le goût au combat, c'est quoi? C'est-à-dire, parce qu'il a peut-être vu que Thors, il était là en mode paisible, en mode j'ai pas envie, tu vois, puis qu'il s'est dit, je sais pas, on verra. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, quand même, quoi. Enfin, beaucoup pour un seul homme, bon, on sait que ce n'est pas un homme ordinaire. Bah oui, mais je pense lui aussi, il le sait. Ouais, c'est mais, pour ça que je dis ça. je pense que On parle pas d'un gars qui le connaît pas. tu vois. Ouais, mais ouais, non, je sais pas, peut-être. Surtout qu'il dit, mon boss veut que tu... Il veut que le boss veut qu'il le ramène. Ah, mais lui, il y a un Mais truc, il veut le il buter. a un truc personnel contre lui, tu vois. Pour moi, il a un truc personnel Et il contre envoie lui. des gars Parce que qui sait très bien qu'ils vont perdre. Ouais, pour moi, c'est dans le délire où il a une rancune contre lui parce que il a déserté, mais il va être pardonné, tu vois. Il va être pardonné par son boss, sauf que lui, il pardonne pas les traîtres, en fait. Donc il se dit, non, tu vois, autant le buter avant qu'il revienne chez nous, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, il y aura l'issue de il s'est fait buter, et puis voilà, tu vois. Bon, moi, je le vois comme ça. Ah, Moi, je vois que c'est un truc personnel. Parce qu'ils travaillaient ensemble avant. On les a pas vus ensemble avant. Donc, je sais pas c'était quoi leur relation. Je sais pas s'il avait vraiment un vrai respect pour lui. Et avec sa désertion, là, il l'a vraiment pris comme une trahison. Oh, mais t'as peut-être raison, On verra bien. C'est juste que je dis que si tu connais vraiment le gars, je trouve que les gars que t'as envoyés, ça fait un peu léger, quoi. Ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, mais bon, ils ont quand même l'air badass, tu vois. Non, je dis pas qu'ils sont quand l'autre, pas il a envoyé la lance pour buter son pote qui était caché, là. Je dis pas qu'il est pas badass. Ils ont des skills. Ils ont des skills. Non, mais d'accord, oui. Mais quand je vois Thors, je dis, Oui, bon, voilà, Thors. faut peut-être envoyer... Non, mais je pense que c'est aussi dans faut le... peut-être envoyer plus que Non, mais ça, je pense hein, qu'il parce s'est- que Thors, il serait capable de soulever Mjolnir. Non, mais hein. je pense qu'il ouais, clairement. Mais je pense qu'il est dans le délire où, ouais, l'autre, ça fait 15 ans qu'il s'est pas battu. Dans son petit village de merde, là, il a dû se ramollir aussi. Je pense qu'il doit se dire aussi ça. Peut-être, c'est vrai, peut-être. Parce que l'autre, Peut-être. Non, parce que c'est vraiment... En plus, ça serait logique qu'il soit ramolli. S'il connaît la force du gars, je trouve ça illogique. Je dis, bah non. Bah non, t'envoies pas aussi peu de gars comme ça, tu sais très bien qu'ils vont se faire soulever. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? On verra bien. À la limite, tu veux le buter, d'accord, mais envoie plus de... Enfin, paye plus de gars que ça, quoi. Enfin, c'est débile. Enfin, bon, après, on verra, mais... Bon, et à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, du coup, il y a aussi les autres membres de sa famille qu'on voit, donc surtout le petit Orphine, Surtout le Thorfinn. fiston, Ouais, le fils fiston. cadet, le fils cadet, Ouais. Bah, qui qui a est... des envies de combat. Bah, comme un peu tous les jeunes, quoi.
Oui. Parce que ça, c'est un truc... c'est les Vikings. Ouais, mais c'est la première fois que je vois ça dans un animé. C'est le contexte de guerre où tout le monde veut vraiment aller au combat et mourir pour aller au Valhalla, tu vois. Ouais, bah, c'est le contexte très Ouais, viking. voilà, c'est ça. Encore une fois, tous les jeunes hommes, il y a la romance du combat, Voilà, c'est ça. du combat, aussi de l'aventure, le voyage, Ouais. le voyage aussi, parce qu'on y voit l'océan, tu vois, Ouais. voilà, c'est tout Mais, ça. c'est juste que tu le vois de l'œil des jeunes, parce que la plupart des adultes, enfin certains des adultes, ils étaient là en mode... Ouais, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui célébraient le truc, mais tu vois, les expérimentés, ils étaient en mode... Ouais, vous êtes pas prêts pour ça, tu vois. C'est pour ça que justement, ils étaient pas censés les emmener, tu vois. Ils étaient censés les déposer, tu vois, en Norvège, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, disons qu'eux, ils idéalisent le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils veulent devenir des hommes, tu sais, c'est une preuve de virilité Ouais, d'aller ça, sur le champ oui. de bataille, puis de prendre la mer. De toute façon, c'est le seul accès au Valhalla, quoi. C'est genre, tu meurs au combat. Voilà, c'est Tu ça. meurs d'une autre manière, bah, tu finis dans le... C'est quoi, c'est... Helheim, un truc comme ça. Mm. Mes souvenirs de God of War. Donc voilà, donc du coup, ils sont dans le fantasme du truc, quoi. Ouais, et puis du coup, le petit, c'est pareil. Ouais. Sauf que le petit, lui, pour le coup, il est pas prêt Ouais. une seule seconde, Mais quoi. non, C'est un gamin, c'est un enfant. Il a 6 ans. Je le trouve un peu grand pour un enfant de 6 ans, mais bon. Oui, c'est vrai. Tout comme ça. Bah, il goûte quand même. Tout comme sa sœur qui a 15 ans, qui les fait pas, mais bon. Et c'est les gènes de leur père. On va dire ça. Voilà. Voilà. Et du coup, le petit embarque dans le dernier épisode, Ouais. dans Non, c'est le troisième le dernier. Ouais. Et du coup, il s'aventure sur le bateau de son père. Ouais. Et puis il mange sa fessée. Il mange sa fessée. Ouais, comme il faut. Enfin, même si c'est interdit maintenant en France, donc attention, on va pas trop parler de ça. Pays de fragile, quoi. Mais non, mais n'importe quoi. Mais ouais, donc il mange sa fessée à juste titre parce qu'il avait rien à foutre là, quoi. Et- Surtout qu'en plus, il tombe dans une embuscade après. Hmm. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en plus, C'est sûr que... on n'a pas c'est parlé sûr. du début de... Je vais pas dire que c'est sûr, mais en tout cas, je pense qu'il ne mourra pas. Le petit. Thorfinn. Ah bah non. Thor et Thorfinn non plus. Mais Thorfinn, ça va... Thor, c'est sûr qu'il va pas mourir. Moi, je le sens pas pour lui. Ah, moi, je le sens pas. Je sais pas. Moi, je le sens pas. Moi, vraiment, on est dans un délire actuel. Le roi lion, tu vois. Il va falloir qu'il meure pour que, tu vois, ça Ouais. motive son fils, parce que son fils, il est pas prêt. Ah, peut-être, Son fils, il est pas prêt. Torse. Parce que putain, il y a le générique, tu vois. Donc, je vois le générique et j'ai pas l'impression que il va survivre à ce machin. Hmm. Alors, je sens qu'il va mourir, mais pas tout de suite. Mais. Enfin, après, je sais pas, hein, mais peut-être que ça fera un peu tôt. Quoi, là. Ouais, après, mais pour moi, je pense que ça sent le pâté pour lui, dans tous les cas. Ouais, mais en tout cas, là Mais peut-être pas tout de suite. là, je le Parce vois que pas je mourir, quoi. le vois pas mourir Je pense tout de suite. je pense qu'ils vont quand même revenir quand même dans leur village. Mm. Maintenant, voilà, peut-être que Thorfinn va être refroidi par tout ça, quoi. Peut-être que ça va le calmer, peut-être qu'il va avoir une autre vision du truc, du coup. Moins idéalisé, comme tous les autres gars, d'ailleurs. Ouais, bah, à partir du moment où on va voir quelques mecs se faire trancher, là, pour ça, un moment, il va falloir son père, il dégaine l'épée, quoi. Voilà. Mais, Moins dans l'idéalisation des armes aussi. Bah, pareil pour les c'est autres. ça. Pareil pour les autres, parce qu'ils étaient là, tous chauds à venir buter des gens, mais ils sont pas prêts. Enfin, Thorfinn, c'est comment il regarde la lame, là. Ouais, bon, Il sort tout un délire, là. Là, tu sens que le mec, il veut trancher dans le vif. et lui, il va faire du Ah sang. oui, il veut... Non, mais lui, c'est un futur. Tu vois. Après, moi, je me suis pas renseigné, mais bon, si je sens que ça va être lui le personnage principal. Quoi, J'attends il de était à voir. deux doigts de dire à son père, t'es un fragile. T'es un fragile, tu sais pas ce qu'il vaut ton père. Petit insolent. C'est pas ce qu'il a fait. Et puis, un autre personnage, bon, on va dire qu'il y a eu la fille de Torse, du coup... Bon, j'ai pas grand chose à dire. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, elle est Disons marrante qu'elle de est temps en temps, quoi. Ouais, elle a un petit humour à froid qui est sympa. Voilà, madame veut des esclaves, et puis, comme par hasard, elle tombe sur un esclave, et puis elle se plaint parce que bon, son père, il l'a revendu contre... Enfin, il l'a acheté contre 8 chèvres. Ouais, c'est ça. Elle a le seum. Ses enfants le trouvent trop tendre, en fin de compte, tu vois. Ouais, mais parce qu'ils connaissent pas le bonhomme. Ils connaissent pas le bonhomme. Ils connaissent pas le mec qui a son apogée. Ouais, et tout vous ça. avez vu 15 ans de mecs clean, donc, Voilà. de mecs simples. Vous connaissez pas la sauvagerie. Voilà, bon, puis il y a les gars qui partent, du coup, en aventure avec Torse, qui veulent l'épouser. Oui. Voilà. Il y en a un qui a l'air d'être un
peu plus vif que les autres, là, celui avec les cheveux noirs et la queue de cheval. Là. Ouais. Parce que il y a le moment où il y a l'autre, là, comment il s'appelle Haflad, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec du premier épisode qui arrive chercher son esclave. Il y a un de ces hommes qui a perdu sa main en affrontant ce mec-là. Là. Yeah. Parce que l'autre, il avait coupé la jambe de son frère. Ah ouais, non, ça, les Vikings, ça déconne pas. Ah bah là, là. Voilà. Les barbares, là. Ça arrive. Ah non, mais... C'est rien. C'est le quotidien. Mais bon, ouais, lui, tu vois que c'est un mec qui a un petit peu plus de couilles que les autres, quoi. Yeah. Parce que, les autres, ils étaient là, tranquille, si on se rend, ils vont peut-être rien nous faire. Il s'est dit, oui, arrêtez vos conneries. Si on se rend, on va être vendus comme des esclaves, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ouais. Et puis, ouais, justement... Parce que là, on commence à avoir fait le tour. Hein. Bah, Haflad, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec du premier, là, avec sa chaîne, là, j'attends de voir ce qu'il vaut. Ouais. Parce qu'il a fait une entrée assez badass. Il a une présence. Ouais, avec son amour de la justice et des chaînes. Ouais. J'attends de voir c'est quoi son délire, outre le fait qu'il doit être amateur de BDSM, tu vois. Donc, prochain épisode, du coup, le 28, c'est ça 28 juillet. Ouais. Ouais, il faut attendre, mais bon, si c'est pour nous donner du Non, sale mais ouais, non, mais derrière, là, j'attends avec impatience, là, pour voilà. ça. C'est peut-être parce qu'il nous prévoit un truc de fou. Ouais, non, mais là... J'espère, d'ailleurs. Là, je suis arrivé. Justifié. Que ça a l'air d'être du sol, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir les prochaines aventures de Torse. Ouais. On va le voir un peu au combat. Qu'est-ce qu'il vaut 15 ans plus tard. Alors, déjà, là, il fait du sol à main nue. Voilà. Donc, quand il va dégainer son sabre... Voilà. Alors, on va voir flou. On va voir flou. Ouais. Donc, on attend ça avec impatience. Yep. Voilà. Tchuss.